Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour développer le thème de la semaine intitulé Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu. Nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon. Descends et dispose-nous afin d'annoncer ta parole au nom puissant de Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, voici encore devant vous le thème de la semaine intitulé Jésus, l'agneau de Dieu. Alors, bien-aimés en Christ, avant de comprendre aisément ce thème, nous irons savoir pourquoi Jésus est l'agneau de Dieu. Un homme peut-il être un agneau? C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons comprendre parce que d'aucuns ne comprendront pas pourquoi le thème a été choisi ainsi. Jésus, l'agneau de Dieu. Oui, avant Jésus, il existait des agneaux. Mais ces agneaux ne sont-ils pas de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Tout a commencé dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, le verset 7. La Bible dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Oui. Et il y eut guerre dans le ciel. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Oui, allez-y. Alors, le verset dit, et j'entendis, oui, dans le ciel, une voix qui disait, maintenant le salut, cela veut dire quoi? Il y a une destruction, où il y a une destruction, où il y a une punition. C'est-à-dire qu'on a puni quelqu'un, on a détruit quelqu'un, on a enlevé quelqu'un pour que le salut puisse venir. Alors, vous voyez, le salut est venu après quoi? Après que Satan et ses suppôts ont été précipités sur la terre. Il y a deux entités antagonistes qui ont combattu. Il y a une entité qui a été précipitée, c'est-à-dire détruite, a été précipitée, délogée sur la terre, et l'autre maintenant a retrouvé le salut. Oui, allez-y, continuez. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité. Car il a été précipité. Ah oui, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères. Merci, l'accusateur, parce que là il y a deux antagonistes. Il y a l'autre qui accuse l'autre. L'autre qui ne veut pas que l'autre règne sur l'autre. Vous voyez, l'autre qui accuse permanemment l'autre devant Dieu. Donc il y a cette entité, ces deux entités qui ne se comprenaient pas. Qui nous rappellent rapidement quoi? Égypte et Israël. Les Israélites qui étaient en Égypte et les enfants des enfants de Pharaon ne voulaient pas que les enfants d'Israël régnassent sur eux. Donc en réalité, il y a une partie, c'est les anges, d'accord, qui sont du côté de Dieu, ils adoraient Dieu. Il y a des anges qui sont du côté du diable, alors qu'ils accusaient, c'est-à-dire le diable, le serpent ancien accusait tous les jours, il accusait les autres anges devant Dieu. Donc il y a cet antagoniste. Ça veut dire quoi? Nous voulons comprendre par là que nous sommes en réalité dans la période de Pâques. Mais il faut comprendre que la Pâque a commencé depuis le ciel. Parce qu'on parle de Pâques, on parle de la Pâque sans S, quand il y a un animal qui a été mis en sacrifice, qui a été sacrifié. Quand on sacrifie un animal, d'accord, on parle de la Pâque. La Pâque représente l'animal immolé. C'est pourquoi la Pâque n'est pas avec S. Mais quand on parle des Pâques ou les Pâques avec S, ça représente la fête, la cérémonie, d'accord? Ou la célébration de la fête, d'accord? En mémoire de Jésus-Christ, en mémoire de Jésus-Christ ressuscité. Donc la résurrection de Jésus-Christ, c'est pour dire les Pâques. Alors, qu'il se souvient pourquoi?
On a compris par là que l'accusateur a été précipité. Donc il y a une destruction, il y a une libération. Le ciel a été libéré pour qu'il y ait la paix dans le ciel. Et là, dans le même temps, qu'est-ce qui s'est passé le verset 11? Nous devons comprendre qu'il doit y avoir un agneau qui doit être immolé. Oui, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Donc le sang a fait qu'ils l'ont vaincu. Le sang de l'agneau. Tout a commencé dans le ciel. Le sang de l'agneau, pour la première fois, d'accord, a été versé. Le sang de l'agneau a été versé pour qu'il y ait libération. Oui. Et à cause de la parole de leur témoin. Merci. Et ils n'ont pas aimé leur Merci. Bien-aimé en Christ. Il faut comprendre que le sang de l'agneau a été versé pour la première fois, d'accord, dans le ciel. Le ciel, alors, en ce moment, a été sauvé. Il a retrouvé le salut. La terre, maintenant, est dans le problème. La Bible déclare que la terre est maintenant dans le problème parce que le diable est descendu, façon précipité sur la terre, animé d'une grande colère. Sachant qu'il a un peu de jours, qu'il a un peu de temps à perdre. Il a un peu de temps pour être alors ligoté, enchaîné et mis au feu. Bien-aimé en Christ, il s'agira de quoi? Alors le diable a attaché la terre. Alors le diable s'est attaché à la terre. Il a commencé maintenant ces grimaces qu'il faisait dans le ciel. Il est rentré dans le cœur des gens. D'où il faut maintenant. Parce que l'homme a commencé par pécher. L'homme a péché, commencé par pécher. Alors il faut maintenant que l'agneau aussi soit immolé. Que le sang soit versé pour que le péché soit pardonné à toi. Pour que la paix revienne. Pour que la paix revienne. Alors bien aimé en Christ, il faut comprendre aussi. À la une, quand nous lisons rapidement, Genèse chapitre 8, le verset 20-21, nous allons comprendre que lorsque Satan est descendu sur la terre, les hommes ont commencé par pécher. Dieu s'est fâché. Dans Genèse 6, verset 6, nous n'allons pas lire. Verset 3 et 6, Dieu a dit, alors qu'il en a marre, il doit exterminer la terre. Dieu doit exterminer la terre. Genèse chapitre 6, le verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne tardiera pas dans l'homme. Oui. A toujours dans l'homme, oui. Car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120. Le verset 6. Vous voyez un peu, donc, comme le Satan est descendu sur la terre, il a commencé par se manifester à travers les hommes. Oui. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Oui. Et l'Éternel dit, j'exterminerai la face de la terre l'homme que j'ai créé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi Dieu a décidé d'exterminer l'homme sur la terre. Alors, il a commencé par avertir, ressaisissez-vous, je vais exterminer. Alors, il a trouvé un homme qui lui plaît, Noé. Alors, il a dit à Noé, prépare l'arche. Alors, je vais te sauver toi. Maintenant, si quelqu'un t'écoute, je le sauverai. Mais personne n'a écouté Noé. Alors Dieu a dit à Noé, prends ta femme et tes enfants. Alors rentre dans l'arche, je vais détruire la terre. Je dis, il y a une destruction, il y a une libération. La Pâque ou les Pâques selon en fait les Pâques, moi je dirais les Pâques. Les Pâques signifient quoi? Ça signifie la fête, la fête qu'on organise lorsque il faut sacrifier alors la Pâque. Ah oui, que cela ne vous étonne pas. Il faut comprendre, d'abord il faut comprendre que les Pâques, je dirais les Pâques signifient la fête solennelle. Alors célébrée en mémoire de la résurrection du Christ. Mais je dis en tout à l'heure que les Pâques en réalité c'est la fête ou c'est le moment ou c'est la période pendant laquelle on sacrifie la Pâque. Alors Dieu a choisi Noé pour dire voilà, je vais exterminer la terre. Noé a obéi, puisque comme les enfants d'Israël ont obéi, Noé a obéi, puisque il faut comprendre que Noé a été choisi, comme les enfants d'Israël ont été choisis plus tard. C'est de ça qu'il s'agit. Noé a obéi à Dieu, Dieu l'a choisi. Alors, en retour, Noé a offert le sacrifice en holocauste à l'Éternel. Il a tué des animaux pour Dieu. C'est là, en réalité, la Pâque que Noé a organisée. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Genèse chapitre 8, le verset 20-21. Le verset 20-21. La première Pâque a été constatée dans le ciel. Et là, sur la terre, la première Pâque a commencé avec Noé. Ce qui a été constaté, c'est avec Noé, oui. Genèse chapitre 8, le verset 20-21. Oui. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures, sans défaut. Oui, allez-y.
et de tous les oiseaux. Oui. Et Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur. Je ne maudirai Voilà. pas Lorsqu'on a sacrifié les bêtes, alors Dieu se repent. Alors Dieu se repent de son regret d'avoir créé l'homme. Parce qu'il a senti. Parce que quoi? Parce que Noé a offert ce sacrifice. Le sang a coulé. Et alors Dieu a senti une odeur agréable. Il dit oui. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que la pensée du cœur de l'homme, leur pensée est mauvaise, oui. Dès sa jeunesse, oui. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Merci. Alors Dieu l'a dit, je ne frapperai plus. Parce que alors Dieu a sauvé l'humanité. À travers quoi? À travers l'obéissance de Noé. C'est de ça qu'il s'agit. Noé a obéi et Dieu a sauvé l'humanité. Bien-aimé en Christ. Plus tard, Dieu a choisi un peuple qui porta son nom, qui est Israël. Israël maintenant, alors était en Égypte parce qu'Israël a péché. Alors Dieu l'a livré, d'accord, aux ennemis. Bien sûr, il a été en esclavage. Ils ont appelé le secours de Dieu. Dieu dit alors, Dieu se répand de sa colère. Dieu dit maintenant, je vais sauver Israël. C'est de ça qu'il s'agit. Mais en délivrant Israël, alors Pharaon a été endurci. Le cœur de Pharaon a été endurci par ce Dieu même. Et ce Pharaon ne veut pas libérer les enfants d'Israël, ne veut pas les laisser partir. Il faut une Pâque. Il faut une Pâque. Et pendant cette Pâque, on va organiser les Pâques. Ah oui, il faut une Pâque. La Pâque, c'est quoi? C'est l'animal. Et pendant cette Pâque, il faut organiser les Pâques. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, les enfants d'Israël, d'accord, ont crié à l'Éternel pour être sauvés. Dieu a envoyé Moïse pour les délivrer. Et dans le même temps, le cœur de Pharaon était endurci. Il ne voulait pas libérer. Il faut alors que les Pâques soient organisées. Oui, il faut que les Pâques soient organisées. C'est pourquoi quand nous lisons Exode chapitre 11, le verset 4 à 5 et le verset 7, qu'est-ce qui s'est passé? Exode chapitre 11, 4 à 5 et le verset 7. Moïse dit, ainsi par l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés des enfants des Égyptiens, oui, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la main, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux seront tués. Je vais les exterminer. Ah, Dieu prépare le processus pour la fête de Pâques. C'est quoi? Il faut la destruction. Il faut détruire. Dieu se prépare à détruire les Égyptiens pour maintenant libérer. Donc la destruction d'abord et la libération. Le verset 7, qu'est-ce que Dieu a dit? Mais parmi tous les enfants d'Israël, Dieu dit, mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue. Afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Bien aimé, comment c'est doux. Regardez ce qui se passe. Dieu doit détruire les enchanteurs. Il détruit l'accusateur. Il détruit l'ennemi. Alors pour libérer quoi? Pour libérer ses enfants. Bien-aimés en Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est ça en réalité la préparation de la Pâque. Il faut que les enfants d'Israël soient délivrés. Alors, dans le même temps, il faut que l'ennemi soit tué. C'est ça. Alors, Dieu l'a fait ainsi. Vous dites-vous, alors, c'est ça la Pâque. L'instauration de la Pâque, c'est ça. Alors, il faut que les enfants d'Israël passent maintenant dans la mer Rouge pour être sauvés et que l'ennemi entier soit détruit. Ça a commencé par quoi? La mort des premiers-nés et ainsi la mort de l'entièreté du peuple d'Égypte. Bien-aimés en Christ, alors, ceci nous montre quoi? La préfiguration, c'est-à-dire les choses à venir, comment ça va se passer. Quand vous lisez Exode 12, de la manière la Pâque doit se manger, ça c'est dit. Vous mangez à la hâte. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le Fils mourra et n'attendra pas. Bien aimé en Christ, il faut comprendre, même si nous voulons aller en arrière, avant même les enfants d'Israël,
il avait quoi? Dieu a tenté une fois encore avec Abraham. Après, bien sûr, Noé, Dieu a tenté avec Abraham. Quand nous avons Joël chapitre 22, verset 7 à 8, mais Dieu a tenté quelque chose avec Abraham. Dieu, en réalité, a choisi Abraham du peuple, quoi? Du peuple qui est un peuple païen. Le peuple païen, le peuple impur. Dieu a fait sortir Abraham pour le tester, pour l'éprouver. Après tout, Dieu l'a choisi et alors Dieu lui a donné un enfant unique. Cet enfant unique a été mis en épreuve. Dieu voulait voir l'amour que, en réalité, Abraham a pour lui. Est-ce que le fils unique d'Abraham, est-ce qu'Abraham peut le laisser, peut l'offrir en holocauste pour lui? Genèse chapitre 22, le verset 7 à 8. 7 à 8, oui. Alors Isaac parla à Abraham, son père. Dis mon père, oui. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit. Voici le feu et le bois. Où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau? Parce que le terme dit Jésus, l'agneau de Dieu. Où est l'agneau pour l'holocauste? Nous cherchons l'agneau pour l'holocauste. Et le verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Vous voyez, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Donc, on avait dit quoi? Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Il y a un temps défini pour l'agneau. Parce qu'en réalité, pour Abraham, il était sûr que c'est son fils qu'il allait immoler pour Dieu. Mais ce n'était pas propice pour Dieu parce qu'en réalité, Isaac a été engendré par Abraham. Isaac a été engendré comme à l'union de deux sexes opposés peut donner un enfant. C'est de cette manière que Isaac a été engendré. Donc Isaac a été engendré d'une mère pécheresse. Ah oui, puisque nous sommes sur la terre. Alors, il fallait quoi? Il faut un agneau pur. Donc Isaac n'était pas entièrement pur. Isaac n'était pas entièrement pur parce qu'il a été engendré par un homme. Ce n'est pas par l'Esprit Saint que nous avons constaté l'arrivée de Jésus-Christ. Donc en réalité, Isaac n'était pas propice pour être la Pâque. Il doit être immolé. Bien aimé en Christ. Jésus, l'agneau de Dieu. Oui. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ n'a pas été engendré comme Isaac. Jésus-Christ, c'est l'Esprit Saint qui l'a engendré. L'Esprit Saint qui l'a engendré, c'est pas de la conception, immaculée conception. Il faut que l'agneau soit pur. Vous voyez un peu? C'est pourquoi le thème parle de Jésus, l'agneau de Dieu. Comme Jean l'a dit dans Jean 1, le verset 29 et 36. Jean 1, le verset 29 et 36. Il fallait un agneau pur. C'est quoi en réalité? Celui alors qui a libéré le ciel doit venir libérer la terre, c'est tout. Pour conclure. Celui qui a libéré le ciel et le ciel est en paix doit venir libérer la terre pour que la terre soit en paix. C'est pourquoi quand nous lisons Luc 2, verset 14, il dit, il nous a amené la paix. Jésus a amené la paix. Il nous a amené la paix. Vous voyez? Alors, Jésus-Christ est l'agneau sans défaut, sans tache. L'agneau pur, parce qu'il faut l'agneau pur. Quand nous lisons, on dit, vous devez nous réserver un agneau pur pour être sacrifié. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour que l'agneau soit pur, il ne faut pas, alors que l'homme engendre. Ouais, il faut pas, si c'était un homme, l'homme ne peut pas engendrer un homme. Quand un homme engendre un autre homme, l'homme est pécheur. Parce que David l'a dit. David a dit ça dans son 51 verset, je suis sorti ma mère m'a conçu dans le péché, voilà. Ma mère m'a conçu dans le péché. Alors, c'est pourquoi Jésus-Christ a été engendré par le Saint-Esprit. Oui, Jean 1, le verset 29. Le lendemain, Jésus venait à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le verset 36. Oui, le verset 36. Et ayant regardé Jésus qui passait. Et ayant regardé, Jean a regardé Jésus et il lui dit, voilà l'agneau de Dieu. Il dit, voilà l'agneau de Dieu. C'est ça. L'agneau que Isaac avait demandé, c'est ça la réponse. C'est l'agneau ça. L'holocauste, on dit, où est l'agneau pour l'holocauste? C'est le Christ. L'agneau que Isaac avait demandé dans Genèse chapitre
22, le verset 7 là, c'est le Christ. Puisque l'agneau doit être pur, sans défaut. Bien-aimé en Christ, le thème nous parle Jésus, l'agneau de Dieu. Oui, effectivement, c'est lui l'agneau qui a été réservé pour que le monde soit sauvé. Donc Jésus représente l'agneau pascal. Et l'agneau pascal, on l'appelle simplement la Pâque. La Pâque, sans S, la Pâque, c'est l'agneau, c'est l'animal qu'on offre. Mais les Pâques, c'est la fête. Parce qu'il faut la destruction et la libération. C'est pourquoi nous avons constaté que même Jésus-Christ, avant de nous sauver sur la croix, a détruit d'abord. Luc chapitre 19, le verset 27. Il a détruit, il a tué d'abord avant de monter sur la croix. En réalité, les gens ne savent pas. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est une destruction spirituelle. C'est une destruction que Jésus-Christ a faite avant d'aller sur la croix. Avant qu'on lui crie aux ânes, il a détruit d'abord. Il a égorgé, oui. Luc 19, le verset 27. Luc 19, verset 27. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux. Et tuez-les en ma présence. Et tuez-les en ma présence. Donc on a tué les ennemis d'abord. Ça c'est la destruction. Et maintenant la libération a commencé. Il faut maintenant libérer. Il faut alors expier le péché du monde. Il faut alors effacer le péché pour que le salut soit retrouvé. Oui, donc Jésus-Christ a détruit et il a commencé le processus du salut. Pour que nous soyons délivrés. Pour que nos péchés soient expiés. Une fois de bon. Pour que le sacrificateur n'entre plus à l'autel chaque année. Alors il a arrêté cela pour qu'une fois de bon, le péché soit une fois effacé. C'est de ça qu'il s'agit. Pour que le péché soit une fois pour toutes effacé. Mais alors, il faut constater qu'au retour du Christ, Apocalypse 5, verset 12, il faut comprendre qu'en réalité, c'est la révélation de Jean. Apocalypse, c'est la révélation de Jean. Dieu lui a révélé les choses. Quand on parle de révélation, les choses passées, les choses présentes, les choses futures. Les choses futures. Oui, Apocalypse 5, verset 12. Il disait d'une voix forte. L'agneau qui a été immolé est digne. L'agneau qui a été immolé sur la terre est digne de quoi? De recevoir la puissance. De recevoir la puissance. La richesse. La sagesse. La force. L'honneur. La gloire. Et la louange. C'est ça. Il a été immolé pour recevoir tout ça là. Pour que la paix règne sur la terre. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché de l'humanité. Que le nom de Dieu soit loué. Alors quel avantage pour nous? Cet agneau-là nous a réservé des avantages pour ceux-là qui alors vont rester en Christ et qui vont obéir. Comme Noé a obéi, a été sauvé, comme Abraham a obéi. Nous aussi. Alors Jésus-Christ qui a été immolé pour nous, nous qui le suivons, nous avons des avantages. Apocalypse chapitre 21, le verset 27, pour finir. Il alors a accroché le nom de ceux-là dans son livre. L'agneau a accroché le nom de ceux-là qui vont le suivre, qui vont l'aimer, qui vont l'obéir. Oui, Apocalypse 21, le verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination après que les péchés soient effacés. Oui. Au mensonge après que les péchés soient effacés. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. L'agneau a un livre de vie où il a écrit ceux-là qui vont entrer dans le ciel. Nos péchés ont été effacés, bien sûr. Alors, mais si nous recommençons encore les mêmes bêtises, nos noms seront effacés. Pour que notre nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau, il faut que nous l'aimions. Il faut que nous obéissons à ses commandements. Que le nom de Dieu soit loué. Nous prions Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu est tellement bon. L'agneau pascal descend en ce moment. Lave-nous de nos péchés et fais-nous entrer de ta gloire. Au nom de Christ. Amen. Amen. Amen, Seigneur Jésus-Christ. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoseley Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut.